Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe SOCAV, spécialisé en alimentation animale et en médecine vétérinaire. Aujourd'hui, on est encore sur le site de ma cliente pour parler de pisciculture et on va aborder le sujet aujourd'hui de comment démarrer un élevage de poissons lorsqu'on n'a pas accès à un cours d'eau. Beaucoup de gens en Afrique vivent loin des cours d'eau et parmi eux, certains qui veulent se lancer en élevage de poissons ne savent pas toujours quelles sont les méthodes appropriées pour avoir de très bons résultats lorsqu'on n'a pas accès aux cours d'eau. Ici, je vais t'expliquer quelques astuces, quelques informations qui vont te permettre de te lancer. En élevage de poissons, lorsqu'on n'a pas accès à un cours d'eau, il faut bien sûr un terrain sur lequel on va pouvoir creuser des étangs ou alors poser des bacs hors sol. Ce sont les deux options qui existent sur un terrain. Déjà, pour les étangs, il va falloir étudier d'abord la structure du sol. C'est la structure du sol qui te dira si tu peux creuser des étangs et juste mettre de l'eau dedans et des poissons, ou alors s'il faut absolument creuser des étangs et mettre ensuite des bâches avant de mettre des poissons. Ça, c'est important. La présence des bâches ou pas, c'est un investissement aussi. Ça a un coût, mais parfois c'est nécessaire. Si la structure du sol est, par exemple, très friable, si c'est un sol très perméable avec beaucoup d'infiltration d'eau. Mais c'est les études du sol qui te permettront de déterminer tout ça. Il faudra aussi étudier les nappes d'eau qui sont présentes sur ce terrain pour savoir comment un forage est faisable sur ce site et aussi déjà si c'est faisable, comment c'est faisable et le débit d'eau que tu peux obtenir en creusant un forage à cet endroit. Ensuite, il va te falloir choisir entre les deux options, le bac hors sol ou l'étang. Après avoir choisi, tu pourras démarrer l'élevage, mais avant ça, il faudra déjà équiper le terrain. Équiper les différents bacs ou les différents étangs avec notamment des aérateurs. Derrière moi, tu entends un bruit et ce bruit, c'est le moteur de l'aérateur sur ce site qui est en train de ronfler parce qu'il est en train de produire de l'air qu'il propulse dans les étangs. Cet air va servir à oxygéner les poissons et c'est essentiel en élevage de poissons semi-intensif ou intensif. En élevage de poissons extensif où tu mets un petit nombre de poissons dans une grande surface d'eau, dans un grand volume d'eau, ce n'est pas forcément nécessaire, mais en élevage semi-intensif et intensif, c'est absolument nécessaire pour être productif et avoir de meilleures performances et de la rentabilité. Donc ici, on a un aérateur qui ronfle en permanence et qui va approvisionner les étangs en oxygène pour permettre aux poissons d'avoir du confort parce que ça facilite énormément leur respiration. Ensuite, il va te falloir un forage, bien sûr. Et au préalable, comme j'ai dit, il faudra étudier l'eau. Puis, tu pourras creuser un forage si les conditions nécessaires sont réunies. Maintenant, pour le forage, il faudra avoir de la tuyauterie qui va conduire l'eau depuis le forage jusqu'aux étangs ou alors jusqu'au bac hors sol que tu as placé sur ton terrain. Merci de t'intéresser à notre contenu. N'oublie surtout pas de liker la vidéo, cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Maintenant, avec ces étangs, il faudra être très méticuleux au niveau du comportement des poissons. Parce que même si tu as déjà les aérateurs et aussi le forage qui apporte de l'eau aux étangs et qui permet de renouveler l'eau dans les étangs, ça va permettre d'avoir du confort pour les poissons, c'est vrai, mais malgré toutes ces mesures qui sont prises, il faudra être très vigilant sur le comportement des poissons parce que c'est leur comportement qui te dira s'ils se sentent vraiment bien ou alors s'il faut ajuster quelque chose. Par exemple, tu peux constater que les poissons ont un comportement anormal, ils ont l'air de gigoter un peu, de paniquer ou d'être essoufflés et à ce moment, tu comprendras qu'il manque peut-être d'oxygène et qu'il faut envoyer plus d'oxygène dans le milieu avec les aérateurs ou tu comprendras peut-être qu'ils ont besoin d'une eau propre, d'une nouvelle eau, de renouvellement d'eau. Et là, tu pourras envoyer plus d'eau, tu pourras faire tourner ta pompe de ton forage et envoyer une eau nouvelle dans les étangs pour qu'ils aient de l'eau propre et pour nettoyer leur milieu. Et je tiens à préciser que les poissons, lorsqu'ils sont dans le milieu, ils émettent des déchets constamment. Et ces déchets polluent leur milieu, donc ils polluent eux-mêmes leur milieu lorsqu'ils mangent et qu'ils rejettent des déchets. Et ce sont ces déchets-là qu'on nettoie en renouvelant l'eau dans le milieu à une certaine fréquence. La fréquence de renouvellement d'eau sera déterminée sur le site aussi. Fais-toi accompagner par des experts qui pourront t'expliquer comment faire et qui pourront te dire aussi à quelle fréquence. À force d'observation de terrain, à force de pratique, ils pourront te dire à quelle fréquence tu peux renouveler l'eau en fonction de ton site parce que c'est très spécifique à chaque site et à l'eau aussi, la qualité de l'eau de chaque site.
Sois très vigilant, pour résumer, hein, sois vraiment vigilant sur la qualité de l'eau, aussi sur l'oxygénation des étangs si tu es en semi-intensif ou en intensif. Et les différentes solutions peuvent marcher, que ce soit en étang ou en bac hors sol, et peuvent te permettre d'avoir un élevage de poissons qui n'est pas au bord d'un cours d'eau, mais qui est plutôt sur un terrain n'importe où dans ton pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux plus de détails ou si tu veux un accompagnement dans ton projet piscicole, n'hésite pas à nous contacter. Bye bye.